monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est un haul. J'ai accumulé pas mal de trucs. Il y a des trucs que j'ai reçus, il y a des trucs que j'ai achetés. Il y a de la beauté, des vêtements, des accessoires. Enfin, c'est un haul un petit peu fourre-tout. Il y a pas mal de trucs. Donc, si vous voulez voir tout ça, restez là. Voilà, c'est tout. Ne partez pas. On va commencer avec ce que j'ai reçu de la boutique MB Beauty. Il y a que des rouges à lèvres. Voilà, comme ça c'est dit. Du coup je vais vous montrer les nouvelles marques qu'il y aura à la boutique et tout ça. Et avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y aura une vente privée ce samedi 27 août et je serai présente. Si jamais vous avez envie de passer me voir, me faire un petit coucou, qu'on fasse des petits bisous. Pas sur la bouche hein, quand même. On va peut-être se calmer. Qu'on rigole, tout ça, qu'on papote. N'hésitez pas à venir. Je serai là de 10h à 13h. Je ne pourrai pas rester plus longtemps malheureusement. Mais voilà, je serai là. Donc si jamais vous avez envie de passer me faire un petit coucou, ça me ferait super plaisir. Il y aura pas mal de marques, de nouvelles marques. Donc il y aura la marque Kylie Cosmetics. Je trouve ça super cool. D'autant plus que c'est des produits qui sont souvent en rupture de stock. Donc on a du mal à les avoir. Je n'avais pas encore testé, c'est vrai qu'il y a eu tout un engouement autour de ces produits-là. Quand il y a trop de monde sur un truc, moi ça me saoule au bout d'un moment, je vais pas rester sur le site pour faire actualiser toutes les 5 minutes, donc j'avais lâché l'affaire. Et du coup j'ai eu la chance d'avoir quelques articles de cette marque-là, donc je pourrais vous en parler très vite. Il y aura la marque Give Me Glow, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui fait des rouges à lèvres. Elle faisait des rouges à lèvres mais maintenant elle commence à faire d'autres articles. Mais à la base elle fait des rouges à lèvres liquides mat qui sont tellement beau. De toutes les façons on verra ça tout à l'heure. Il y aura la marque Anastasia Beverly Hills et ce sera moins cher que chez Sephora, donc voilà. Après j'ai pas encore vu tout ce qu'il y aura mais je me dis que c'est plutôt cool. Il y aura la marque Dose of Colors, il reste toujours des Color Pop, ou il y aura les autres marques que vous trouvez d'habitude là-bas, donc c'est Achat Cosmetics, c'est les Girls, tout ça. Et du coup si vous comptez venir, dites-moi ça dans les commentaires, ça me fera plaisir quoi. Voilà. Après tout ça de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on est là pour ça, hein. On va commencer avec les rouges à lèvres Give Me Glow. J'en ai pas mal puisque j'en ai 11. Il y a énormément de teintes, il me semble qu'il y a une quarantaine de teintes en tout. Et à la boutique, il y aura quasiment toutes les teintes de disponibles. Et c'est juste fou les couleurs parce que c'est fou quoi. C'est vraiment de super belles couleurs. C'est des rouges à lèvres que j'ai beaucoup aimé. De toutes les façons, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans mes favoris parce que j'ai grave kiffé. Du coup, je vais pas m'étaler dessus. Je vais juste vous montrer les couleurs, ce qui est déjà pas mal vu qu'il y en a 11. On va commencer tout de suite avec la teinte que je porte sur mes lèvres. C'est la teinte Nude Beach. Et comment vous dire que... Nude Beach quoi. Nude Beach. Beach la plage, hein, pas genre je suis une beach. On se calme. C'est un nude. Je vais vous faire les swatchs en même temps. J'aime toujours faire les swatchs même quand c'est déjà sur ma bouche. Alors que ça sert à rien. Mais j'aime bien. Du coup voici la teinte. Bon la voici aussi. Mais elle est ici aussi. C'est un marron clair qui tire pas vers le rose ou quoi. C'est pas un nude rosé. C'est un nude plus marronné. Et j'adore quoi. Je pense que c'est l'un de mes nudes préférés tellement je le kiffe. Je le trouve trop beau. Je sais pas si ce que vous en pensez. Ça me va bien quand même un petit peu. La fille qui se sent plus, elle s'envoie des fleurs toute seule. Enfin bref, on continue parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Donc la deuxième teinte, c'est la teinte Whiskey and Honey qui se présente comme ceci. Cette couleur là, je vous avoue qu'elle est vachement chelou. C'est comme si c'est la couleur de ma peau mais en un petit peu plus jaune. Alors je vous avoue que quand je mets cette teinte là, j'ai l'air un petit peu malade. Voilà. Mais avec un contour et mieux travaillé, c'est joli. Mais brut comme ça, bim sur les lèvres, c'est... chelou. En tout cas, je suis sûre que sur les peaux foncées, par contre, ça doit être super joli, je pense. Ensuite, on a la couleur Mania. C'est un nude aussi. Un petit peu plus, un peu un grès, je trouve. C'est un mélange entre un marron et un gris. Ça reste quand même assez soft. Ça me fait penser au cachemire de Lime Crime, mais en plus foncé. Je trouve que c'est déjà plus portable que le cachemire, mais voilà, j'aime bien. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Ensuite, on a la teinte Pop Cycle. Non, c'est pas ça. C'est la teinte orange Pop Cycle. Voilà, c'est ça en fait. C'est un orange. Pas un orange qui pète, c'est un orange un petit peu... Est-ce que je peux dire un orange terne? C'est un peu chelou comme description. Bon, c'est pas un orange qui pète quoi. C'est un orange... voilà, un petit peu éteint. Voilà, on va dire ça comme ça, un orange éteint. Si jamais vous voulez tenter l'orange mais que vous avez peur parce que vous voulez pas que ça fasse trop voyant, voilà, ça c'est le type de orange que je vous recommande, c'est super joli. Ensuite, on a le Lara Croft. C'est une espèce de mauve gris comme ça. Je trouve que la couleur est hyper originale et hyper jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est super, super chelou. J'aime trop quand c'est chelou. Voilà.
Oh, mais non, je me suis salie, putain. Donc là, on a le Medusa. C'est un petit peu dans les mêmes tons que le Lara Croft qu'on a vu juste avant. Là, il y a un petit peu plus de violet à l'intérieur. Pour continuer sur le violet, on a le Bad Gyal. Ça, c'est trop mes couleurs. C'est une espèce de violet prune comme ça, très très foncé. Non, est-ce qu'il n'envoie pas du lot? Est-ce que le rouge à lèvres ne vous donne pas chaud? Moi, ça me donne chaud. Bon, peut-être je suis la seule à qui ça donne chaud. Mais dans tous les cas, je trouve qu'il est tellement beau. Oh, non, il est trop beau. On continue avec le Kissed. Attendez, je me mets en mode bilingue. On continue avec le Kissed Love Note. C'est un rose prune comme ça, super joli. On continue avec le Black Cherry Cheesecake. Drôle de nom. Là, c'est, je sais pas comment vous la décrire, c'est une couleur un peu cerise noire, mais genre avec des sous-tons roses. Je sais pas si vous voyez. Bon, peut-être que vous voyez pas, mais dans ma tête, c'est très très clair, pourtant. Ensuite, on a le Autumn Soul. Celui-ci, je vous l'ai déjà posté sur Instagram. C'est cette teinte-là. Et comment vous dire que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce rouge à lèvres-là. Quand on le regarde comme ça, on n'a pas l'impression qu'il est hyper portable. On se dit que ça va faire vachement dark et tout. Mais je trouve que ça va, quoi. Ça fait pas un effet super... je suis un vampire, tout ça. Ça fait... Voilà, c'est portable. Bon, après, je sais pas si je suis dans la normale, étant donné que je porte du vert, du bleu, du noir... tout ce qui me passe par la tête, donc si ça se trouve que je trouve ça très très portable et en fait vous allez trouver ça très très agressif. Donc je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez que c'est portable ou pas. Moi je trouve que ça va, hein. Non? Alors j'ai posé mon doigt sur ce rouge à lèvres là, personne ne me dit rien quoi. Je suis là avec mon doigt de rouge à lèvres. Vous voyez que je pose mon doigt sur le rouge à lèvres, personne ne dit rien. C'est comme ça entre nous la Soleil Family. Eh ben ok, pas de problème. Je vous vois. Et pour finir, ma teinte préférée, c'est la teinte Rose Steam. J'adore. J'adore. Je sais que vous allez trouver ça archi chelou, mais je kiffe de ouf. Ceci était un roulement de tambour, donc je vous montre la teinte. Tadam! Oui, c'est un verre. Mais je trouve que c'est un verre portable. C'est un trop beau verre. J'ai jamais vu un aussi beau verre comme ça. Tous les swatchs de ces rouges à lèvres là sont sur Instagram. Donc si jamais vous voulez aller checker une référence ou quoi, je vous renvoie vers Instagram. On continue ensuite avec les produits Kylie Cosmetics puisque j'ai pu avoir un kit, un rouge à lèvres mat je crois et un rouge à lèvres métallique. Donc on va regarder tout ça ensemble. Pour l'instant, je n'ai testé que le kit, donc c'est le Dolce K. Ça fait fureur cette teinte là, tout le monde kiffe, c'est la teinte à avoir apparemment. C'est un kit, il est quand même déjà à 29 $ sur le site, ce kit là. À la boutique, il sera vendu, il me semble, 35 €. Donc voilà, pour celles que ça intéresse. À l'intérieur, vous avez un crayon et un rouge à lèvres liquide mat de la même couleur et je trouve ça très sympa d'avoir le crayon et le rouge à lèvres parce que le crayon ça permet de mieux tracer le contour des lèvres et aussi ça permet une meilleure tenue du rouge à lèvres donc c'est plutôt cool. Ça sent hyper bon, ça sent comme les rouges à lèvres de Milani. J'adore l'odeur, ça sent trop bon, ça sent les bonbons, j'aime bien. On a le crayon et là on a le rouge à lèvres liquide. C'est vraiment un nude et c'est un nude un petit peu beige comme ça. Il est super joli, ça c'est vraiment un nude qui va à toutes les carnations. J'avais un petit peu peur qu'il soit trop clair et puis finalement ça va et je l'ai vu porter sur des peaux plus foncées et ça allait aussi. Donc voilà, c'est vraiment un super joli nude. Je suis très contente de la couleur. Je continue avec le True Brown Cake. C'est un rouge à lèvres liquide mat seul cette fois-ci. C'est un marron chocolat avec des sous-tons chauds, donc très très joli. J'aime vraiment beaucoup. C'est le type de marron que je kiffe et que je trouve que c'est le type de marron qui me va le mieux. Et pour finir, on a un Metal Matte Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres mat métallique. La teinte que j'ai, c'est la teinte Air. Air. H-E-I-R. Je pense que ça doit être ça. Air. La couleur est assez spéciale, je trouve. Mais on peut faire quelque chose de sympa avec. Voilà, ça dépend de comment vous la portez. J'ai l'impression qu'on voit rien là. Je vais faire le swatch ailleurs parce que j'ai l'impression qu'on voit que dalle. Ah voilà. On voit quelque chose là? Bon, on voit rien non plus. Bon, dans tous les cas, j'espère que vous voyez quand même quelque chose. C'est une espèce de orange très très clair, un peu corail. Je trouve ça très original comme couleur. Je n'avais jamais vu ça. Ah là on voit. Ah non on voit pas. Ah là. Ah là on tient quelque chose. On est pas mal.
Pour les rouges à lèvres Kylie, comme je vous ai dit, je ne peux pas encore vous en dire beaucoup parce que je ne les ai pas beaucoup testés. Je les ai eu cette semaine, donc je ne sais pas vraiment ce que ça donne. Pour l'instant, je n'ai testé que le kit et je ne l'ai porté que pour une soirée. On avait été au ciné, donc je ne peux pas vraiment vous dire grand chose sur la tenue et tout ça, étant donné que je ne l'ai porté que pour une soirée. Dans tous les cas, je vous en reparlerai. N'hésitez pas à aller checker toutes les infos sur la vente privée de samedi sur l'Instagram d'MB Beauty. Je vous ai partagé aussi les infos sur mon Instagram, donc voilà, dites-moi si vous serez là samedi. Moi je serais super contente de vous voir, je pense que vous avez compris que j'étais contente de vous voir, tout ça. Voilà, du coup je me calme et je vais enchaîner quand même sur les autres articles, tout ça. Voilà, à tout de suite. Du coup, on continue avec les articles du site usaddicted.com puisque je me suis commandé une tour pour les rouges à lèvres liquides et un rangement à pinceau. Je vous ai montré ça sur Snapchat et vous aviez été nombreuses à faire des captures d'écran, donc je pense que ça vous a plu. J'ai commandé un tourniquet, en fait c'est pas vraiment un tourniquet, c'est un rangement pour les rouges à lèvres liquides mat et quand vous tournez, vous avez un miroir de l'autre côté et vous avez deux petits compartiments sur les côtés pour mettre des crayons ou encore des rouges à lèvres liquides mat si vous en avez trop comme moi. Voilà, je trouve ça hyper pratique, j'adore, je suis totalement fan. Et sur le site usaddicted.com, il y a pas mal de petits trucs sympas. Franchement, j'aime beaucoup ce site-là. J'ai également pris un rangement pour les pinceaux qui se ferment. Je trouve ça vraiment pas mal quand vous avez des problèmes de peau ou d'allergie à la poussière et tout ça. Moi, je sais que la poussière, ça me donne des boutons. Je suis allergique à la poussière et ça me donne des boutons. Du coup, quand mes pinceaux prennent la poussière, c'est vraiment la galère quand j'ai pas le temps d'aller les laver et tout ça. Ils sont déjà là, donc il faut bien que je les utilise. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pendant tout le mois d'août, il y a le code promo BIRTHDAY qui vous permet de bénéficier d'un certain nombre de promos. Ça change en fait en fonction du montant que vous dépensez sur le site. Dans tous les cas, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et sur ce site-là, ce qui est super cool, c'est que vous pouvez cumuler les codes promo. Donc moi, j'ai un code promo à moi pour vous. C'est le code soleil qui vous permet de bénéficier de 5% en plus de réduction sur le site. Donc voilà, vous rentrez le premier code promo, c'est le code BIRTHDAY. Puis le deuxième code promo qui est le code soleil et comme ça vous fait encore plus de réduction. Donc voilà, je trouvais que c'était un super bon plan et j'avais envie de partager ça avec vous. J'avais déjà commandé mon range palette sur ce site là et du coup comme j'ai commandé de nouveaux articles, c'est normal que je vous en parle ici aussi. Sur le site Octoly, j'ai reçu ça, c'est un épilateur et il est vendu avec une brosse pour le visage. Vous avez deux têtes pour brosser votre corps, pour gommer votre corps avant l'épilation. Ça faisait un moment que je voulais un épilateur et du coup quand je l'ai vu sur le site Octoly, je l'ai pris, forcément, j'allais pas dire non merci. Je suis vraiment très contente de cet épilateur là, je l'utilise pour m'épiler les jambes. Je l'aime bien, je trouve qu'il fait bien son travail, c'est plutôt rapide, ça fait pas super mal, ça fait pas mal même je trouve. Et il y avait une brosse pour le visage avec, c'est une brosse qui tourne comme ça, une brosse rotative. C'est pas le type de brosse que je préfère parce que je sais pas, j'aime pas trop les brosses rotatives, je préfère les brosses qui vibrent ou les trucs comme ça. C'est pas la brosse de ma vie mais bon voilà, ça fait le taf et ça peut dépanner. C'est de la marque Braun, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Toujours sur le site Octoly, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de la sortie de la marque Anastasia Beverly Hills en France. Les sorties cette semaine, ça m'a un petit peu déstabilisé les prix parce que c'est pas du tout les mêmes, c'est beaucoup plus cher en France. Après je sais pas, peut-être que ça va baisser en cours d'année, je n'en sais rien. Sur le site Octoly, j'avais craqué pour cette palette là, c'est le contour kit en teinte medium to tan. C'est avec que j'ai fait mes contours aujourd'hui et c'est l'highlighter que j'ai utilisé aujourd'hui. Je suis plutôt contente de cette palette là, elle est plutôt pas mal. Alors par contre après je ne sais pas à quoi servent les deux couleurs claires. Voilà, je les ai essayées, c'est trop orangé, ça fait bizarre quand je les utilise en contour des yeux. Je peux pas les utiliser en poudre parce que c'est trop, je sais pas, c'est pas des couleurs qui me vont bien au teint. Donc voilà, mais sinon les couleurs foncées pour le contour et pour le bronzer, je suis plutôt contente. L'highlighter aussi, je le trouve pas mal. J'ai également pris le kit pour les sourcils. Donc à l'intérieur, vous avez une Deep Brow Pomade, un pinceau à double embout et un gel fixateur de sourcils. Moi j'avais déjà la Deep Brow Pomade d'Anastasia en teinte Dark Brown et j'avais envie d'avoir une teinte un petit peu plus claire, donc j'ai pris la teinte Soft Brown. La teinte Dark Brown est vraiment très foncée et la teinte Soft Brown est un petit peu, ça fait une couleur un peu top comme ça. Du coup, j'utilise la teinte Dark Brown pour faire la majorité de mes sourcils et j'utilise la teinte Soft Brown pour faire la tête de mes sourcils, la base de mes sourcils pour que ça ne fasse pas un côté trop marqué. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et je suis plutôt contente du résultat. Et du coup, j'étais très contente de pouvoir découvrir les deux autres produits du kit. Donc on a un pinceau double embout. Il est un petit peu biseauté, il est très fin et très précis, donc j'aime beaucoup. Et de l'autre côté, vous avez un petit goupillon
pas trop gros, moi j'aime pas quand ils sont trop gros, je vous ai déjà expliqué ça. Et surtout, il est assez dur quoi, il est assez rigide. C'est pas, il y a des goupillons qui sont assez souples, mais là il est très rigide et je trouve ça cool parce que ça estompe bien la matière, ça prend bien la matière et ça prend bien les poils. Je suis contente d'avoir enfin un petit pinceau double embout comme ça, c'est un 2 en 1 donc c'est plus cool. Ensuite on a le gel pour les sourcils, c'est un mascara transparent pour fixer les sourcils. Celui-ci, je dois vous avouer qu'au début, je me suis dit bon, c'est un gel à sourcils transparent, ça va fixer mes sourcils, rien d'exceptionnel. Et en fait j'ai été agréablement surprise parce que en fait la Deep Brow Pomade c'est déjà waterproof en soi, ça tient déjà hyper bien, mais avec ça clairement vous pouvez presque faire une semaine avec vos sourcils quoi. Vous gardez vos sourcils une semaine au calme, tellement ça tient bien. Ça vous fixe les sourcils mais ça fait pas un côté figé genre on voit que vous avez mis du gel à sourcils. Je trouve que ça fait un côté très naturel, ça délivre très peu de matière. Et j'ai l'impression de rien appliquer sur mon sourcil, j'avais l'impression de juste brosser mon sourcil avec le goupillon et en fait ça délivre un tout petit peu de matière juste pour fixer le sourcil comme il faut. Ensuite j'ai acheté 2 eyeliners, donc le premier c'est le Jessie's Girl. C'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé, je vous mettrai son message en quelque part. Donc ma belle, si tu passes par là, je te remercie énormément parce que du coup j'ai fait cette découverte là et je suis hyper contente. C'est un eyeliner qui ressemble énormément au Tattoo Liner de Kat Von D. Alors le site livre en France, les frais de port sont un petit peu chers. Il me semble que les frais de port étaient aussi chers que l'eyeliner je crois. Donc c'est mieux si vous faites des commandes groupées ou si vous commandez plusieurs eyeliners. Moi j'en ai pris 2 du coup. Un pour moi, un pour ma meilleure amie pour qu'elle puisse tester puisqu'elle aime beaucoup mettre de l'eyeliner. C'est une pointe en pinceau comme ça, c'est vraiment comme le Tattoo Liner, c'est juste qu'il est un petit peu moins mat. Une chose en entraînant une autre, je regardais des vidéos sur cet eyeliner là et je suis tombée sur un autre eyeliner qui s'appelle Drawing Show de la marque Etude House, donc encore moins cher que celui-ci. Et eh ben c'est pareil, les deux sont pareils. Le Jessie's Girl quand même il a une meilleure tenue. Ils ont la même pointe, c'est le même système avec les billes à l'intérieur. Ils marquent bien sur la paupière et qui n'agrippent pas au fard à paupière tout ça. Moi je déteste ça, les eyeliners feutres et puis vous galérez à les passer. Et surtout ça coûte moins cher que le Tattoo Liner. Donc, Drawing Show de Etude House, 6 $, quelque chose comme ça, frais de port gratuit. Ensuite sur Octoly je me suis laissée tenter par des produits soins. Donc on va commencer avec le Pep Start hydratant perfecteur instantané de la marque Clinique. J'avais déjà testé le contour des yeux de la gamme Pep Start de Clinique que j'avais beaucoup aimé. Je suis plutôt contente de cette crème là. C'est une crème qui va vous hydrater la peau tout en vous floutant les pores. Ça fait c'est comme si vous mettiez une base, vous savez les bases pour flouter les pores, genre le Professionnel de Benefit tout ça, ben ça vous floute les pores, sauf que là c'est une crème hydratante donc vous n'avez pas besoin de mettre votre crème plus la base plus ceci plus cela, ça fait les deux. Donc voilà, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Alors après au début j'ai eu un petit peu de mal avec l'application, je trouvais que c'est peut-être pas hyper fluide à appliquer. Au début même j'avais l'impression que ça allait faire des petites bouloches, que ça allait faire des petits pâtés sur mon visage et en fait non, ça s'applique bien, c'est juste que voilà, on n'est pas habitué, c'est une texture, on n'est pas habitué à mettre ça en tant que crème comme ça sur le visage. Toujours de la marque Clinique, j'ai voulu tester le Take the Day Off. C'est un démaquillant facile yeux et lèvres. C'est un biphasé un peu. Il n'en faut pas beaucoup parce que ça démaquille plutôt bien. J'ai été contente du résultat. Ça reste cher quand même comme produit, mais si jamais vous avez des yeux sensibles et tout ça, c'est carrément des produits que je vous recommande, les produits Clinique. Ça démaquille plutôt bien, plutôt rapidement, donc avec un passage de coton. Vous avez déjà presque tout le maquillage qui est sorti et ensuite vous repassez un petit coup de coton et c'est bon, c'est nickel. Par contre, ça fonctionne hyper bien sur les rouges à lèvres liquides mat. Bim, vous passez, c'est réglé quoi. C'est un démaquillant pour les yeux et les lèvres. C'est ce qu'il fait, donc voilà, j'ai plutôt bien aimé ce produit là. Et ensuite j'ai recommandé la gamme Normaderm, toujours sur le site Octoly de la marque Vichy, que j'ai déjà bien commencé à tester. Je ne sais pas encore quoi penser de certains produits. Il y a un gel nettoyant purifiant profond, peau sensible sans parabènes de la marque Vichy. Je l'ai déjà dit, voilà, je le redis quand même au cas où. C'est un gel nettoyant pour le visage. Je trouve qu'il nettoie plutôt bien, c'est le produit que j'ai préféré parmi tout ce que j'ai reçu. C'est un gel nettoyant purifiant, mais à la fin, quand vous rincez le visage, que vous essuyez votre visage ne tiraille pas de tous les côtés parce qu'il y a des gels nettoyants purifiants. Vous avez juste envie de mourir et après avoir piqué tellement votre peau tiraille. Donc voilà, lui ça va, ça laisse votre peau plutôt agréable.
Voilà, j'aime bien. Ensuite, on a deux produits. Donc, on a un soin embellisseur anti-imperfection hydratant 24 heures. Celui-ci, je l'aime bien. Je trouve qu'il hydrate bien le visage. Ça fait bien son travail. Au niveau anti-imperfection, je sais pas, j'ai pas vu de résultat. Et on a le Nuit Détox. C'est un soin détox purifiant. Ça, c'est censé vous purifier la peau, éliminer les petites imperfections et tout ça. Donc, faire que vous ayez une belle peau, que votre peau se détoxifie pendant la nuit. Je sais pas quoi penser de cette crème là pour le moment parce que j'ai pas vu de résultats sur mes imperfections. Donc, j'ai pas vu de résultats sur mes petits boutons et tout ça, sur mes points noirs. J'ai peut-être observé peut-être un plus bel éclat de la peau. Sinon, j'ai un gros bémol au niveau de l'hydratation de cette crème là parce que je trouve que ça ne m'hydrate pas du tout la peau. J'ai la peau mixte à tendance déshydratée et quand j'applique ça, ben, j'ai l'impression que j'ai pas appliqué de crème quoi. Donc quand j'applique ça, j'ai besoin de réappliquer une autre crème par-dessus. Donc je ne comprends pas, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai un souci ou quoi. Si vous avez testé cette crème là, dites-moi. Mais